Vous voulez. Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Trouma, Tafshin Peibet 5782. Notre paracha s'appelle Trouma. C'est intéressant de noter qu'on aurait a priori pu l'appeler Parashat Veikrou, ils prendront. Trouma signifie un don. Pourquoi est-ce que notre paracha s'appelle Trouma? Mishpatim, la paracha de la semaine dernière, on comprend mieux. Mishpatim, ce sont les lois. La paracha de la semaine dernière est remplie de lois. Mais chez nous, en vérité, l'essentiel de la paracha n'est pas rempli de dons. Elle est remplie essentiellement de la construction de l'édifice du Mishkan. On parle un petit peu au début des dons. C'est intéressant, mais quand même, l'essentiel de la paracha devrait parler de la construction du Mishkan. Donc on devrait l'appeler peut-être Parashat HaMishkan, non? Paracha du tabernacle. Il y a un commentaire de Rabbi Yehuda Chassid qui est très intéressant. Notre paracha débute avec Veikru li teruma, ils me prendront une trouma. Et dans le même pasuk, il y a écrit Tikru et terumati, vous prendrez ma trouma, vous prendrez mes dons. Pourquoi est-ce qu'on dit deux fois vous prendrez, vous prendrez? A priori, une fois suffirait. Alors, il explique là-bas, il y avait tout un système mis en place par Moshe et Aaron, que au départ, il y a eu un premier ramassage de dons avec lesquels on a frappé des pièces de 1 demi-shekel. Et après, on a redistribué toutes ces pièces à travers le clan Israël. Et juste derrière, quelqu'un au nom du Mikdash venait et reprenait les pièces qui avaient été distribuées. Ça veut dire qu'on donnait les pièces et on les reprenait. Et oui, ça n'a aucun sens. Pourquoi faire une chose tellement saugrenue, de donner des pièces et de les ramasser juste derrière? Pourquoi ça sert? On va essayer de comprendre. Le Mishkan, l'endroit où réside Akadosh Baruch Hu en ce bas monde, a une différence fondamentale avec, si on le cite comme exemple, le Har Sinai. Le mont Sinaï, au moment où la Torah a été donnée, était l'endroit le plus saint sur terre. On ne pouvait pas s'y approcher à un certain périmètre. Celui qui s'approchait périssait. Au moment du don de la Torah, le monde s'est arrêté. On n'entendait plus un seul oiseau, un seul animal, une mouche ne volait plus. C'était un moment où Akadosh Baruch Hu a résidé de manière incomparable à toute l'histoire. De manière assez curieuse, dès que le Matan Torah s'est terminé, dès que le don de la Torah a été fait, fini, il n'y a plus rien. C'est une montagne comme une autre. Elle a un patrimoine historique très intéressant, elle a des attributs aussi, de manière, d'un point de vue archéologique très intéressant, mais il n'y a plus de Gdusha, il n'y a plus de sainteté dans ce lieu. Le Mishkan, Makom Mishkan, à Jérusalem, le mont du Temple, c'est l'endroit où Abraham a déjà sacrifié ses sacrifices. C'est l'endroit où Beth Amikdash a été construit, le premier, le deuxième, le troisième. C'est l'endroit où Mekom Hashchina, l'endroit où Akadosh Baruch Hu réside de manière continue, sans que ça ne se soit jamais arrêté. Et pour cela, il y a une condition. Akadosh Baruch Hu demande à ce qu'on se prépare, à ce qu'on puisse construire un Mishkan, comme dit Rashi. Rashi nous explique Zehu Mishkan Shebalev, Ve'asuli Mikdash Ve'shachanti Betocham, Zehu Mikdash Shebalev. C'est un endroit sanctifié pour Akadosh Baruch Hu qu'on doit construire dans nos cœurs. Ça veut dire que la condition pour pouvoir construire un lieu où la résidence d'Akadosh Baruch Hu restera de manière continue, c'est notre préparatif, d'abord au préalable pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse y résider pour l'éternité. Ça, c'est Veikrouli Trouma. Trouma veut dire un don, mais Trouma veut aussi dire s'élever. Sinon, on s'élève, sinon on accepte de pouvoir se préparer pour recevoir Akadosh Baruch Hu, alors là, sa résidence restera à tout jamais, pour l'éternité. De manière assez intéressante, notre paracha débute en disant « J'ai besoin de Trelet, Argaman, Zahav, Kesef, Nechoshet ». On nous donne plein de choses, et après on nous dit « Ah, au fait, tout ça c'est pour faire un Mishkan ». C'est pas comme ça qu'on fait les choses. N'importe qui connaît un petit peu en marketing, il aurait dit « D'abord, tu nous dis qu'est-ce qu'on va faire, tu fais une belle maquette, une brochure peut-être, un petit truc en 3D. Après, tu nous dis, et pour faire ce magnifique édifice, j'ai besoin de telle ou telle chose. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne.
La Torah nous dit, j'ai besoin de ça et de ça, et toute une liste. Et à la fin, on nous dit, ah, au fait, oui, oui, c'est pour faire un Mishkan, bien sûr. Et là, on nous dit, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est à l'envers, non? Et si on comprend, en réalité, le n'est pas du tout intéressé à nous amadouer. Le nous dit, si vous êtes avec moi, si vous vous préparez, vous faites un travail au préalable pour que je réside parmi vous, ce n'est pas censé vous intéresser au final, qu'est-ce qu'on va faire avec. L'essentiel, c'est notre part. Notre partie à nous, c'est quoi? De faire tourma, de s'élever, de se préparer, d'accepter qu'on doit faire ici quelque chose pour avoir une résidence avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu réside parmi nous. Ça, c'est l'essentiel de notre travail. Après, le Mishkan qu'on va faire, c'est aussi très important. Et par rapport au travail que nous, on doit faire au préalable, c'est secondaire. Yiratson Bezrat Hashem, qu'on puisse encore aujourd'hui nous préparer pour avoir Mikdash Shebalev, Shachamti Betocham, pour faire résider Akadosh Baruch Hu dans nos cœurs, et qu'on puisse mettre Veikru Litrouma. C'est la raison pour laquelle Veikru, deux fois, comme on l'a vu. Pourquoi Veikru? On donne un shekel, on reprend un shekel. En vérité, c'est même pas tellement intéressant, un machatzit à shekel. C'est même pas tellement intéressant de qui vient l'argent. C'est le geste, c'est le cœur qui compte, c'est tout ce qui comptait. Et Yiratson Bezrat Hashem, qu'on puisse faire un travail dans le cœur, bien comme il se doit, et accueillir Akadosh Baruch Hu pour qu'il ait chez nous une résidence permanente. Kol Tuv et Shabbat Shalom.